Donc là, on est le Kaf Bet Shvat, on est rentré dans le Kaf Bet Shvat, le 22 Shvat, le jour de la Iloula, le grand jour de la Iloula de la Rabbanit Chaya Mushka, puisque Kaf Bet veut dire 22, et que Kaf Bet est l'anagramme de Becha. Becha Yevorach Israël, c'est marqué dans la fin de la parasha de Vayechi, quand Yaakov bénit les enfants de Yosef, Ephraim et Ménaché, il leur dit Becha Yevorach Israël, en toi sera béni Israël. De là, on comprend que le jour qui comporte à l'intérieur de lui la valeur numérique de Becha, c'est-à-dire 22, ou l'anagramme, si on change les lettres, c'est Kaf-Bet, c'est un jour important, c'est un jour de bénédiction, c'est un jour où le Rabbi dit que toutes les bénédictions arrivent ce jour-là, toutes les bénédictions peuvent être exaucées ce jour-là. C'est pour ça qu'il est bon, en ce jour de Iloula, d'allumer une bougie et de demander une bracha à la Rabbanit Chaya Mushka, il est certain qu'elle sera exaucée. Donc le Rabbi dans la sikha de la parashat Yitro, donc là on est là parashat Mishpatim, mais dans la parashat Yitro, le Rabbi fait une sikha qui commence la parashat Yitro et qui continue la parashat Mishpatim. Dans la sikha de la parashat Yitro, le Rabbi parle de la Neshama. La Neshama du juif est composée en 5 parties. La première partie s'appelle Nefesh. Nefesh réside dans le foie. Elle comporte toute la partie émotionnelle du juif. C'est-à-dire toutes les émotions qui appartiennent au domaine de empirique du juif. C'est-à-dire tout ce qui est lié avec l'émotion. Puis vient le niveau de Ruach. Ruach, c'est la partie de l'âme qu'on appelle l'esprit en français, qui contient les sentiments élevés, les sentiments d'amour et de crainte de Dieu. Quand il s'agit du service de Dieu, l'amour et la crainte, l'amour et le respect, tous les grands sentiments du juif par rapport à son Dieu. Puis vient la Neshama. La Neshama réside dans le cerveau. Le cerveau du juif, c'est-à-dire l'âme qui rentre dans le cerveau, l'esprit du juif, le sechel du juif, composé de 3 parties qu'on appelle Chochma Bina Veda, tout le monde le sait. Chochma Bina Veda qui sont les acrostiches de Chabad. Chochma qui est la sagesse, Bina qui est l'intelligence analytique, et Dat qui est la connaissance, la mémoire. Donc ça, ce sont les 3 parties de la Neshama. Je reprends Nefesh dans le foie, Ruach dans le cœur, Neshama dans le cerveau, mais il y a encore 2 parties de la Neshama. Ces 2 parties-là font allusion au nom Chaya Mushka. Chaya, c'est une partie de la Neshama. Mais celle-ci ne loge pas dans un endroit dans le corps. Cette partie-là qui s'appelle Chaya loge autour de la tête. Elle se trouve autour de la tête, elle fait allusion, et elle fait fonction de Ratson et Oneg. Ratson, c'est la volonté, qui ne s'habille pas dans un membre, et Oneg, le plaisir, qui lui non plus ne s'habille pas dans un membre. Elle peut s'habiller de manière occasionnelle, mais de manière régulière, elle est autour de la tête. Donc c'est Chaya. Puis vient la Neshama. La Neshama, ce qu'on appelle Neshmata de Neshmata, c'est-à-dire la Neshama de la Neshama, c'est-à-dire ce qu'on appelle Yechida. Yechida qui se dévoile une fois par an, le jour de Yom Kippour. Au moment de la Neila, la Yechida descend, elle se dévoile. Elle n'est pas du tout dans le corps ni autour du corps. Elle se trouve complètement attachée à Dieu, elle reste en haut toute l'année. Sauf dans des moments bien précis, des moments de crainte de Dieu, des moments de très comment on va dire, très émouvants, le moment de la Neila, où elle descend dans le corps du juif. Cette partie-là ressemble à un parfum. Donc on a dit que Chaya c'était autour de la tête, et Yechida fait allusion à Mushka. Mushka veut dire en français le musc. Le musc est un parfum. Comment on obtient ce parfum? Les Mefarshim expliquent que ce parfum est obtenu par une bête qui ressemble à la gazelle. Et cette bête s'insère dans les forêts en Inde, et dans les forêts, elle reçoit, à force de s'insérer entre les arbres, elle reçoit des piqûres des épines des arbres, et avec ces piqûres, elle émet un liquide qui sort de son cou et qui coule sur les arbres. Donc toutes ces gazelles qui sont des espèces de gazelles, pas vraiment une gazelle, et qui courent là-bas dans la forêt, font une projection de toutes ces gouttes d'une sorte de sueur comme ça, qui descend sur
les arbres, est durci, et les Indiens récupèrent cette matière et en font du parfum, le musc. Et donc, mouchka veut dire musc. Et Yechida, la partie de l'âme la plus élevée, fait allusion au parfum, qui réveille la Neshama. On sait que le jour de Kippour, quand on a très faim, certains donnent des parfums ou du tabac ou quelque chose à sentir pour ramener la Neshama. C'est vrai que le parfum ramène la Neshama, il a un cachet très fort avec la Neshama. Donc ça, c'est le rapport avec la Neshama. Donc on a expliqué 5 parties de la Neshama. Donc on reprend Nefesh dans le foie, Ruach dans le cœur, Neshama dans le cerveau, Chaya autour de la tête et Yechida attaché avec Dieu et qui descend une fois par an. D'accord? Il y a une autre explication de Yechida quand est-ce qu'elle descend, c'est au moment de la Yechidut avec le Rabbi. Quand il y a une Yechidut avec le Rabbi, la Yechida elle descend aussi. Donc 5 parties de la Neshama, 5, c'est Chamesh en hébreu. Le Rabbi explique dans une note de bas de page, il explique Chamesh c'est Chaya, Mushka, Shnerson. Chamesh. Il explique aussi que c'est Mashiach, les lettres de Mashiach, Chaya Mushka et Yosef Yitzhak. Le Yud de Yosef Yitzhak donne Mashiach, les lettres de Mashiach aussi. La rabbinite est Nifteret l'année 1988, c'est-à-dire Tismar. Tismar c'était l'année de la joie. Juste l'année de la joie, la rabbinite est partie cette année-là, mais son nom aussi est en allusion. Chaya Mushka Shnerson, Tismar. Sameach, c'est les lettres aussi de son nom. Et donc on voit le chiffre Kaf Bet maintenant par rapport à la Iloula de la Rabbanite qui est le Kaf Bet Shvat. On a eu le Yud Shvat, la Iloula du Rabbi Rayat qui était un grand jour dans lequel on a fait beaucoup de Hitvadouyot, beaucoup de Farbrengen, beaucoup de fêtes de réunions chassidiques. Et le jour de Kaf Bet Shvat aussi on fait une réunion chassidique, d'accord? Et le Kaf Bet Shvat c'est 22. Le 22 c'est 2 fois 11. On a expliqué la semaine dernière qu'est-ce que c'était que le 11. Le 11 c'est Yud Aleph. Yud Aleph, on a expliqué que Yud, c'est comme les 10 commandements, on n'a pas un Citro, on a expliqué les 10 commandements, et que le Yud Aleph, c'est le Anochi, le Aleph qu'on rentre dans Gola, qui donne Géoula, qui est le Yud au-dessus du, le Aleph qui est au-dessus du Yud, c'est-à-dire le Yud Aleph, le 11, qui est au-dessus de Dispirot, qui représente le Keter. Mais le 22, c'est 2 fois 11. Donc la Iloula de la Rabbanit Chaya Mushka fait allusion à un chiffre beaucoup plus élevé que le 11. On a dit que le Rabbi était en allusion dans le 11, puisque c'est Yud Aleph Nissan, il est né Yud Aleph Nissan, qu'on a expliqué entre Purim et Pessah, on a Yud Aleph Nissan, et donc Yud Aleph Nissan, on va retrouver la force du 11, et avec la Rabbanite, la force du 22. Maintenant, le Rabbi termine le Bar Malchut avec le rôle de la femme dans la Gemara, il explique dans la Gemara Brachot, Nun Zayin Amudbet, il explique là-bas qu'un homme doit avoir une dira na'a, un bel appartement, une femme belle, Isha na'a, et kelim na'im, la belle vaisselle, des beaux ustensiles. Le Rabbi explique que le rôle de la femme, c'est d'amener dans la maison une bonne odeur, de mettre du parfum, de mettre aussi une bonne ambiance, et aussi de beaux instruments, de beaux réceptacles, de beaux vases, de belles choses dans la maison. C'est le rôle de la femme de faire que la maison soit belle. Et c'est ça qu'on appelle c'est-à-dire que quand viendra Mashiach, Hachem, ce qu'on appelle le Dayar, le résident à l'intérieur de l'appartement, fera résider à l'intérieur du monde, à l'intérieur du Beth Hamikdash, à l'intérieur de chaque maison juive, la Kedusha, la sainteté, et que Hachem va se dévoiler, Kulo, בזמנו של גילוי ביאת המשיח, le Rabbi va se dévoiler immédiatement, Yechi Adonenu Morenu Rabbeinu, Melech HaMashiach, l'Olam Vaed.